le numérique en Afrique, comme on a un grand problème d'accès, dans le sens que c'est pas toutes les villes qui sont connectées, c'est pas tous les pays qui sont connectés, et la connexion diffère de la capitale vers d'autres villes. Donc il faut travailler sur le numérique, certes, mais un numérique solidaire. Les jeunesses africaines doivent être aussi de la même manière connectées et doivent être aussi numérisées et alphabétisées numériquement. L'important, c'est être capable, au niveau où on se trouve, d'utiliser les technologies qui sont disponibles pour pouvoir améliorer le travail d'éducation. D'ailleurs, il y a un changement très important qui s'est opéré les dernières années. Avant, la connaissance était entre le maître et l'élève. Maintenant, il y a un triptyque, la connaissance entre le maître, l'élève et le numérique, qui peut être de l'intelligence artificielle, qui peut être des ressources pédagogiques ou qui peut être Internet. Donc, c'est comment enseigner et comment faire en sorte que ce triptyque continue à fonctionner correctement. Concrètement, le projet PAFDEF consistait à défendre le droit à l'éducation de la jeune fille dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Puisque nous sommes partis d'un constat général, notamment les décrochages scolaires, le faible taux de scolarisation de la jeune fille, lié particulièrement à certaines réalités sociales et culturelles, on a appris les techniques de plaidoyer, une manière de pousser un décideur à respecter les engagements qu'il a pris. Je poste sur mes pages, que ce soit Facebook, TikTok ou même Twitter, même sur les statuts WhatsApp, juste pour attirer l'attention des gens. Les raisons qui font en sorte qu'ils privilégient plus l'éducation des garçons, c'est que pour eux, les filles sont appelées à un mariage, du coup, elles vont abandonner leur famille. Moi, je me dis que le plaidoyer numérique, c'est quelque chose qui a plus un impact sur les communautés en elles-mêmes, sur les jeunes que nous sommes. Parce que quand il y a déjà 1, 2, 3 personnes qui ont déjà ce petit changement de mentalité-là, il est plus facile de les mobiliser pour pouvoir porter notre plaidoyer au niveau de décisions un peu plus élevées. Lorsqu'on réalisait les capsules, quand on allait vers les directrices et directeurs d'établissement, elles nous ont fait comprendre que depuis qu'on a mis en œuvre le projet, les élèves filles viennent de plus en plus à l'école. Après avoir perdu la vue en 2002, j'ai rencontré les travailleurs sociaux qui ont permis à ce que je puisse accéder à cette organisation à travers l'apprentissage de l'écriture braille. Et une fois que cela avait été fait, j'ai plus tard intégré le système scolaire ordinaire. Cette structure m'a permis d'être outillé en matière informatique, d'être outillé en matière de sténodactylo. Avec ce moyen-là, j'ai pu vaquer à mes occupations estudiantines et aider sur le marché de l'emploi. Donc aujourd'hui, je suis précisément agent de développement de la base communautaire. Je suis aussi para-athlète et animateur radio dans une radio de la place. J'anime un programme qui promeut les droits des personnes handicapées et qui milite pour l'inclusion véritable des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société. J'aimerais que demain, on soit dans une société confondue où les personnes en handicap et ceux n'ayant pas de déficience sont les mêmes, qui sont traités de façon équitable et que la communauté ne regarde plus la personne handicapée avec ce petit coin au fond de pitié ou de condescendance. La broderie numérique consiste à personnaliser des motifs sur des tissus, mais aussi des lacostes. C'est une machine qui est programmée à partir d'un logiciel de dessin qui permet de faire des motifs sur l'ordinateur, mais aussi de le transférer sur la machine. Et la machine va automatiquement faire la broderie. Broderie numérique bi apporté na ma lu bari parce que tey jii boo demoon ba bay ñëw mën nga ko defaral sa bopp. Voilà, mën nga former ñeneen aussi ak yére yoo xam ne moom ngay defar sa kër nga ko broderie sa bopp bañ a fay et tout mën nga def sa liggéey am si liggéey di broderie ñu lay fay
on peut être autonome. Parce que moi, je ne suis pas couturière, mais je peux travailler avec la broderie numérique, faire la personnalisation des logos, des motifs et proposer aussi des services à des entreprises. Ça leur permet aussi d'avoir un métier de l'avenir sur le numérique. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé l'informatique. Et je me disais que je serais, Inch'Allah, une informaticienne, que ce soit programmeuse ou bien designer. L'informatique est de plus en plus en vogue ces temps-ci. De plus, on dit que les jeunes femmes s'en sortent plutôt bien. Mon rôle en tant que personne coopérante volontaire du programme CLE est d'accompagner l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, ISEP. Aujourd'hui, je peux dire que l'ISEP est en train de tout faire pour que les filles et les femmes bénéficient au même titre que les hommes de tous les avantages que le numérique offre dans le cadre de leur formation, en prenant en compte leurs besoins et aspirations spécifiques. Bien sûr, c'est difficile parce qu'avant tout, nous sommes des femmes. On a aussi des obligations à faire. Comme à la maison, nous, on doit travailler et tout ça. On laisse nos traces. On essaye de se démarquer des autres. Par rapport aux garçons, on essaie de tout donner. Parce qu'il y a aussi cette certaine concurrence entre filles et garçons qui est née depuis très longtemps.